si on ne change pas radicalement notre façon de vivre la sexualité, notre façon de la penser, dans 10 ans à peine, les couples cesseront de faire l'amour. Alors il y aura toujours une vie sexuelle, mais elle se vivra en dehors du couple. La pornographie bien sûr, la prostitution, les relations extra-conjugales. Bonjour, je suis Thérèse Argot, je suis essayiste et sexologue. J'ai un cabinet où j'accompagne des couples, des célibataires sur ces questions liées à la vie affective, relationnelle, sexuelle. J'interviens aussi en milieu scolaire, je donne des conférences, des formations aussi pour des animateurs qui veulent ouvrir des espaces de dialogue et de réflexion sur ces enjeux-là fondamentaux de notre vie. L'origine de cette disparition, elle se situe vraiment au niveau de la libération sexuelle. Avec le jouissez sans entrave, il est interdit d'interdire, avec cette vision de la sexualité. Ce qui s'est passé, c'est que la libération sexuelle a libéralisé la pulsion sexuelle. Et en libérant la pulsion sexuelle, elle a transformé la façon de vivre la sexualité. La sexualité est devenue un produit de consommation comme un autre. On dit qu'on fait du sexe comme on fait du tennis et du foot. Et finalement, elle a perdu son aspect relationnel. On en a fait un emblème de libération sexuelle alors que la pilule contraceptive agit négativement sur le désir sexuel des femmes. Ressentir dans son corps l'envie sexuelle, c'est important aussi pour les femmes. Et puis il y a aussi un autre problème, alors que par définition un médicament a toujours potentiellement des effets secondaires. Ici aussi il y en a, alors pourquoi prendre un médicament quand on n'est pas malade? Voilà les questions que la nouvelle génération se pose et heureusement qu'elle se les pose. Il s'agit d'apprendre à se connaître, à connaître son corps, comprendre sa fertilité. Nous sommes capables de nous connaître, nous sommes capables de repérer les signes de fertilité. Et cette connaissance, elle nous donne un certain pouvoir, elle nous permet de maîtriser la fécondité, en tout cas d'intégrer cette dimension de la fertilité. Et là, la grande question, c'est que faire, que vivre en période fertile alors qu'on ne veut pas avoir d'enfants. Ça veut dire... Je lâche le mot qu'il y a une période d'abstinence. Et l'abstinence sexuelle, eh bien, elle sonne pour nous tous comme une absence de vie sexuelle. Et c'est ici qu'il y a quelque chose à révolutionner dans le rapport à la sexualité. La sexualité ne se limite pas à la génitalité. La sexualité ne se limite pas non plus à la pénétration sexuelle. Il y a 1001 choses à vivre dans le corps, dans le couple, en période d'abstinence sexuelle. C'est développer sa créativité, son imagination, la sensualité, développer une façon de rentrer en relation avec l'autre par les 5 sens, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'embrasser, prendre le temps de parler de sexe, prendre le temps de vraiment de se caresser, prendre le temps de se dire je t'aime par et au travers des corps. L'abstinence sexuelle ne veut pas dire absence de sexualité et si on comprend ça, il y a un champ nouveau qui s'ouvre à nous. Je pense que vraiment les méthodes naturelles de régulation de naissance peuvent révolutionner non seulement notre façon de vivre la sexualité, mais surtout l'amour dans le couple. Parce qu'elle invite à un certain regard posé sur l'autre, une admiration, une confiance, une communication, toutes ces choses indispensables pour vivre un amour profond et durable.